Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, hein? Pas de dalle, asseyez-vous. Il n'y a pas de siège. L'entrée dans la vie nouvelle et l'accueil de l'Esprit Saint sont liés. Quand Jésus sur la croix aime jusqu'au bout, en se confiant sans réserve au Père et en pardonnant même à ses bourreaux, il pose un acte d'amour infini. C'est une extase d'amour. Tout son être vibre de son amour envers le Père et envers tous les hommes. Dans cette ouverture totale, l'Esprit de Dieu vient se répandre en lui en plénitude. Fils unique de Dieu, devenu homme, il a été conçu par l'Esprit Saint dans la Vierge Marie. Il a reçu à son baptême l'Esprit qu'il envoie à sa mission. Par l'offrande totale qu'il fit de lui-même sur la croix, il s'est ouvert avec toute son humanité dans la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle sa résurrection. En même temps, elle est accueil du don de Dieu qui est l'esprit d'amour. Alors, Jésus devient pour les autres source d'où jaillit l'esprit. Ainsi, Jésus ressuscité communique l'Esprit Saint dès sa première rencontre avec ses disciples, le soir de Pâques. Les disciples sont alors constitués ministres du pardon des péchés, dont Jésus est l'acteur principal par son offrande sur la croix. Une autre effusion de l'Esprit Saint, capitale pour le développement de l'Église, a lieu 50 jours après Pâques, lors de la Pentecôte juive, et nous la fêtons aujourd'hui, cette fête de la Pentecôte. Les disciples assemblés dans la maison reçoivent l'Esprit qui leur donne de parler dans d'autres langues. Les Juifs venus de partout à Jérusalem pour la fête les comprennent, chacun dans son propre dialecte. Bientôt, les merveilles de Dieu accomplies dans le Christ vont être annoncées dans leurs différents pays. Et c'est dans l'unique esprit qu'ils pourront être baptisés pour former un seul corps, le corps du Christ qu'est l'Église. La Pentecôte, c'est la fête de l'Église. Et dans cette fête de la Pentecôte, nous avons deux points très forts. Premièrement, le témoignage d'effort et les vraies joies. Vous avez entendu combien Jésus indique à ses apôtres où ils trouveront le courage de confesser leur foi avec éclat. Jésus envoie l'Esprit Saint à quiconque se propose de lui rendre justice et témoignage. Nul ne peut combattre vaillamment pour la vérité et la justice s'il n'a dès le début conscience de sa force. Or, la vraie force de l'homme, c'est la force de Dieu. Mais lorsque le Consolateur sera venu et l'Esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de sa part, rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, nous dit l'Évangile aujourd'hui. L'Esprit Saint qui a si merveilleusement transformé ces hommes timides, parfois lâches même, est encore aujourd'hui l'Esprit de toute puissance, dont le moindre souffle raffermit ceux qui chancellent et donne l'être à l'être ce qu'il n'était pas. Apprenons tous à espérer dans les influences invisibles de la grâce qui remplace auprès de vous la présence visible du Maître. Lui disparu, nous n'aurons rien perdu. Et Jésus prédit à ses disciples qu'ils seront martyrs pour sa cause. Maintenant, laissez parler notre Sauveur. Il n'a plus à cacher à ses disciples ce qui les attend, puisqu'ils savent que le Saint-Esprit leur sera donné pour soutenir le choc de l'impiété. On vous excommuniquera, on vous torturera, on vous fera mourir, vous passerez pour des criminels et des blasphémateurs. C'est au nom du respect qui est dû à Dieu et aux lois divines et humaines qu'on vous mettra à mort. Et ça arrive tous les jours. Ceux qui seront témoins de vos supplices
n'éprouveront aucune pitié ou en parole seulement. Vous finirez votre vie dans l'humiliation et le mépris. Voilà ce qui les attend et ce qui peut nous attendre. C'est ainsi qu'on travaille à la gloire de Dieu et au triomphe de l'Évangile. Saluez les futurs martyrs de l'Église naissante. Car aujourd'hui, vous voyez, au Jeudi Saint, c'est l'institution de l'Eucharistie, et le jour de la Pentecôte, c'est l'institution charismatique de l'Église. Et Jésus s'efforce à apaiser la tristesse de ses apôtres. Il leur dit, continuez à croire à votre divin Maître, à l'écouter. Il exprime ses dernières pensées. Il dit à ses disciples, vous ne m'interrogez pas, vous ne demandez pas ce qu'est ce ciel où je retourne, quel est ce règne que je vais inaugurer, quelle est cette vie immortelle dont je vous parle. Ma présence corporelle est visible auprès de vous. Elle paraît être l'unique bien dont vous vous souciez. Aussi, quand il n'est pas leur surprise en entendant ces paroles, les paroles du Seigneur, et c'était lui qui parle, il vous est bon que je m'en aille. Demandons tous une vive lumière pour comprendre l'utilité si mystérieuse de ce départ. Et Jésus leur dépeint les avantages de son absence. Si je demeure, le Consolateur ne viendra pas, mais si je ne m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà la réponse de Jésus. L'œuvre qu'il a si laborieusement conduite jusqu'à aujourd'hui est à achever. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la sanctification de l'homme. Jésus est venu vers nous pour nous reconduire à Dieu. Il s'est revêtu de notre humanité afin qu'il nous fût possible de le voir, de l'entendre, de prendre sa main pour le suivre. Mais cette humanité sainte, si digne de nos hommages et de notre amour, n'est pour nous que le moyen d'aller à Dieu. Il est bon que je m'en aille, dit Jésus. Quand j'aurai disparu, vous saurez chercher Dieu pour Dieu. De l'humanité, vous remonterez à la divinité. Ce que je vous donnais par mon humanité, je vous le donnerai par le Saint-Esprit. Et il raffermit leur incertitude et leur déclare ce qu'il a commencé s'achèvera. Le Sauveur va quitter le monde. Il lui reste encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Mais Jésus ne peut dire aux âmes que ce que les âmes sont capables d'entendre. Ne vous paraît-il pas étonnant que les apôtres, après 3 années d'initiation, se trouvent encore si peu capables de porter la vérité évangélique? Reprenons donc courage pour notre propre compte. L'humanité déchue était devenue sauvage. Il fallait la dompter et l'apprivoiser. Le Fils de Dieu est venu pour cela et il a réussi. Le Saint-Esprit achèvera d'éclairer, de discipliner et de sanctifier. Offrons-nous donc tous à son action. Les desseins de la sagesse éternelle prévaudront sur toutes nos impuissances. Là, c'était les hommes qui sont devenus forts par la naissance du Saint-Esprit. Nous sommes tous devenus forts, pas par nos mérites, pas par nos dons, non, mais parce que nous avons aussi reçu l'Esprit Saint le jour du baptême. Et maintenant, ce sont les vraies joies qui nous attendent. Jésus invite ses apôtres à profiter de ces derniers instants. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais à mon Père. Sur ces paroles, plusieurs disciples se dirent l'un à l'autre, que signifie ce qu'il nous dit là? Les disciples n'arrivent pas à comprendre. Ils ne peuvent se persuader qu'à l'école d'un maître si bon, il faille passer de la présence à l'absence, de la consolation à la désolation. Ils ne savent pas profiter des derniers instants pour s'apprévisionner de ce qui sera nécessaire au jour de disette, au jour de famine. Faites mieux qu'eux. Essayons de faire mieux qu'eux. Ils ont vu le Seigneur, l'un l'a trahi, l'autre n'a pas cru, tant qu'il n'a rien vu. D'autres dormaient pendant qu'il était près de sacrifier. Le Seigneur lui dit attention la nuit, attention aux tentations de la nuit. Et faites mieux qu'eux. Donc, près de Jésus et dans la consolation, apprenons à prévoir et à pourvoir
pour tous les jours mauvais. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. La Pentecôte, c'est la fête de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, 50 jours après Pâques. À la Pentecôte, la promesse faite par Jésus aux apôtres se réalise. Et il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Sarcelles. L'occasion est belle pour s'arrêter et méditer plus profondément, non seulement sur le Saint-Esprit, mais beaucoup plus sur notre relation à lui. Nous connaissons le Fils dans l'Évangile. Quant au Père, nous avons entendu sa voix au baptême du Seigneur, à la transfiguration. Jésus lui-même nous a appris à le prier, mais l'Esprit Saint, il choisit l'aspect positif des images qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est la révélation. L'eau, le vent, le souffle, la colombe, le feu, c'est ce que nous disent d'ailleurs les textes de la solennité de la Pentecôte. Jésus souffla sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit. C'est Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Le jour même de la Pentecôte, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, puis ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et que se posa sur chacun d'eux. L'Esprit Saint est donné à l'Église de notre temps pour éclairer tout son enseignement. Il fait bouger l'Église, souffle dans les voiles et conduit la barque. Avec lui, c'est le temps de l'Église. Nous sommes conviés, nous sommes invités à écouter sa brise ténue, c'est-à-dire c'est une léger souffle qui nous appelle à rester fidèlement à l'enseignement du Christ. Et quelle sera notre fidélité à l'Église d'aujourd'hui? Quelle sera notre écoute du souffle de l'Esprit dans le silence intérieur? La conversion et la purification de l'Église pour rester fidèle et vivre dans l'intimité du Christ. Et un père qui s'appelle le père Alexandre Balma nous dit, Seigneur Esprit Saint, je me soumets à tes désirs, embrase mon cœur de la flamme de ton amour. C'est la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la joie, c'est la fête de l'Église. Et nous savons que malgré les persécutions, malgré les génocides, malgré les difficultés, malgré l'apostasie, malgré les hérésies même, et malgré les difficultés dans l'Église même, où tous les servants du Seigneur ne sont pas des véritables servants du Seigneur. Ils sont pires que les apôtres. Ils trahissent parfois leur maître. Alors sachons qu'il y a un seul remède, c'est l'unité d'Église. L'Esprit Saint qui souffle sur l'Église. L'Église n'est pas, il n'y a pas 10 églises. Il y a un Christ, il y a un Dieu, il y a une Trinité. Il y a les 7 sacrements, il y a la Vierge, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, tout notre enseignement, les sacrements que nous recevons. Avec ça, nous sommes l'unité d'Église. Et tous ceux qui cherchent l'unité hors de l'Église, ce n'est pas la bonne direction, évidemment. Alors aujourd'hui, prions tout spécialement pour l'Église de Sarcelles, celle-ci et de la prochaine qu'on va ouvrir bientôt, pour toutes les églises du monde, les plus petites, les plus grandes, les plus importantes, pour tous les chefs des églises, de Rome, d'Alexandrie, de Constantinople, et soyons sûrs que l'Esprit Saint qui se donne pour que nous soyons enfin unis, soyons assez intelligents, assez conscients de notre foi pour savoir que nous sommes peu, mais nous pouvons sauver le monde, non pas par nos mérites, non par notre connaissance, mais parce qu'en nous l'Esprit Saint souffle, et l'Esprit Saint veut de nous un embrasement, afin que nous vivons une épiclèse écuménique, c'est-à-dire l'épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit pour transformer le pain en corps et le vin en sang, demeure sur nous et demeure aussi sur Paris, sur les villes, afin que tous soient touchés, ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'était et qui le découvriront aujourd'hui. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.